Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Avec Saint Jean Ier, martyr, que célèbre l'Église aujourd'hui, mais aussi avec Saint Jean-Paul II, que nous aurons à cœur de mettre au cœur de notre intercession de prière ce matin, puisque c'est le 100e anniversaire aujourd'hui de sa naissance. Il est né le 18 mai 1920. Donc ce serait vraiment une messe d'action de grâce pour toute son œuvre, pour tout ce qu'il a laissé comme dépôt et comme témoignage de foi dans notre Église pour aujourd'hui. Dans cette action de grâce, tourner vers le Seigneur, de nous mettre sur notre chemin des figures telles que Jean-Paul II, de tous ces saints, de tous ces témoins du Christ qui nous permettent de trouver le chemin, le vrai chemin, celui que l'Esprit Saint veut nous faire prendre chaque instant. Nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander cet esprit de miséricorde, de pardon, pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être à notre tour des saints, des témoins de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi.
Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous préparons à la fête de la Pentecôte à travers l'Ascension que nous allons célébrer dans 3 jours. Et ces pages d'écriture nous préparent à devenir témoins plus que jamais de la vie, de la présence de Jésus dans notre vie. C'est bien le sens de la Pentecôte que de devenir témoin du Christ. C'est bien cela que Jésus nous appelle. Après avoir cheminé avec lui, après avoir été son compagnon de route, après l'avoir vu nous témoigner du vrai visage du Père, nous témoigner de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, jusqu'à mourir sur la croix. Après nous avoir témoigné qu'il est le vainqueur de tout mal, qu'il est l'unique chemin du salut, greffé sur le cep, il nous invite à porter cette fois du fruit, à porter cette bonne nouvelle, à porter ce témoignage, à devenir des témoins de ce que nous avons vécu avec lui, de ce que nous vivons avec lui. Est-ce que nous sommes témoins de Jésus? Témoins, ça veut dire que nous sommes capables de parler de celui dont nous voulons témoigner. Le témoin, ce n'est pas lui qui est l'acteur principal de l'événement, c'est celui qui a été témoin de l'événement. Il n'est donc pas au cœur du discours, il est
un éclairage qui nous permet de voir l'événement et de le percevoir. Il ne dit que ce qu'il a vu, que ce dont il est témoin. Il ne s'agit pas d'une conviction personnelle, d'un enseignement intellectuel. Il s'agit juste de transmettre ce dont nous sommes témoins, ce que nous voyons, ce que nous percevons, ce que nous expérimentons de la présence de Jésus dans notre vie. Nous sommes des êtres incarnés, nous avons besoin de témoins, nous avons besoin d'entendre des mots, d'entendre des témoignages qui nous éclairent, d'entendre les témoignages des vies des saints, comme Saint Jean-Paul II que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons besoin de voir et d'entendre ceux qui voient, ceux qui entendent intérieurement un peu plus le message du Père, le message de Jésus. Devenir témoin, c'est avant tout d'abord de laisser ce témoignage de Jésus se faire, se dire, se révéler en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous le permet. C'est une expérience intérieure que seul l'Esprit de Dieu peut nous faire vivre, si nous le voulons bien. Et d'être témoin de la présence de Jésus dans notre vie n'est pas réservé uniquement à quelques-uns, c'est pour tous. Nous sommes tous appelés à vivre une expérience intérieure de Jésus, chacun à sa manière, chacun de manière unique. Il nous suffit juste d'être à l'écoute, dans une écoute vraie, une écoute en vérité, au fond de son cœur. C'est une écoute dans l'amour. Ce n'est pas une écoute intellectuelle, encore une fois, c'est une écoute du cœur qui se rend disponible et qui est prêt à accepter de se remettre en cause, de changer, de se purifier, de se sanctifier, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui n'est pas vraiment vrai en moi, tout ce qui se dit à travers moi et qui est faux, qui sonne faux. Sinon, nous sommes des faux témoins. Nous faisons des faux témoignages. Nous voyons bien là qu'il y a une œuvre de l'Esprit Saint qui est nécessaire en nous pour enlever dans notre pensée, dans nos paroles, dans nos gestes, tout ce qui relève tout ce qui s'apparente à une forme d'hypocrisie. L'esprit de vérité, c'est cette force qui nous permet alors de nous accueillir en vérité, tels que nous sommes, et de choisir de n'être que cela, pour que l'œuvre de l'Esprit puisse ensuite y déposer Jésus dans notre pauvreté, dans notre simplicité retrouvée à l'intérieur de soi. Alors Dieu peut se révéler, peut se dire. Le témoin de Jésus, ce n'est pas quelqu'un de surdimensionné, de parfait dans la perfection et les vertus. C'est avant tout quelqu'un qui sait se faire pauvre et se reconnaître fragile, vulnérable, incapable, mais capable de tout par celui qui l'habite. Il devient alors témoin d'une autre présence que lui-même. Ça lui donne alors une force de témoigner. L'œuvre de l'Esprit Saint ainsi va à la fois nous sanctifier, nous façonner en témoins, et ça, c'est toute notre vie, qu'il nous travaille de l'intérieur pour devenir toujours un peu plus véritable témoin, en vérité. Et en même temps, nous faisant descendre dans la
dans nos propres limites, les faisant reconnaître, acceptant de nous mettre vraiment sous le regard de Dieu et non plus de nous ajuster au regard des autres, hypocrisie, alors l'Esprit Saint peut éclairer de l'intérieur, peut nous rendre vitrail lumineux de sa présence. Alors, c'est Jésus qui se révèle, qui agit à travers nous, qui parle à travers nous, qui touche les cœurs autour de nous. Et ça devient l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré
pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions particulièrement pour Françoise Portebois. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Avec l'intention particulière qui t'est confiée en ce jour de messe de rogation pour toutes les cultures, les récoltes et ceux qui cultivent la terre, pour que tu protèges toutes les moissons, pour qu'elles soient abondantes et qu'elles nourrissent tous les hommes, particulièrement ceux qui en ont le plus besoin. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement pour nos malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean Ier, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prière dérogation que nous allons dire maintenant pour la protection des cultures, des champs, de ceux qui les cultivent, en demandant au Seigneur à travers cette nourriture naturelle qu'il nous donne, d'ouvrir aussi notre cœur au partage, en particulier avec ceux qui ont faim, ceux qui sont en souffrance, dans les biens les plus nécessaires à la vie. Prions. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Couronne, ô Seigneur, l'année de tes bénédictions et de tes bienfaits, et que tes champs ruissellent de fécondité. Les regards de tous les êtres se tournent vers toi, Seigneur, et tu leur donnes leur nourriture au temps indiqué. Seigneur, exauce notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute l'ardente prière de ton Église. Toi qui suscites notre ferveur, donne-nous d'efficacement obtenir ce que notre foi nous fait te demander. Ô Dieu clément et bon, fais que ces terres soient bénies et que tous leurs habitants puissent recevoir tes dons et tes bénédictions. Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons de ta bonté que les fruits de la terre que tu daignes nourrir en leur ménageant la chaleur et la pluie soient pénétrés de la rosée de tes bénédictions, et que ton peuple puisse toujours te remercier de tes dons, de sorte que grâce à la fertilité de la terre, les affamés soient comblés de biens et que le pauvre et l'indigent célèbrent la gloire de ton nom. Par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende avec abondance sur les champs et les terres de ses environs, et qu'elle y demeure à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.